Tu veux la vérité sur l'attraction? La vraie? Celle qui dérange? Celle que personne n'ose te dire? La voici, putain. Les règles morales, la bien-pensance, le « sois gentil », le « sois toi-même », le « respecte-la », le « sois authentique », le « montre tes sentiments ». Tout ça, c'est bien. C'est joli. C'est ce qu'on t'a appris depuis l'enfance. Ta mère, tes profs, les magazines, les films, tout le monde t'a répété la même chose. Mais sur le terrain du désir, l'éthique gagne rarement. Les hommes qui attirent vraiment les femmes ne jouent pas selon les règles. Ils ne suivent pas le manuel de bonne conduite. Ils utilisent la perception, le mystère, le pouvoir psychologique, le contrôle émotionnel, la domination douce. Ils ne demandent pas la permission. Ils ne supplient pas. Ils ne se justifient pas. Ils ne s'excusent pas d'être des hommes. Aujourd'hui, Machiavel va te révéler la méthode la plus immorale, mais incroyablement efficace pour attirer les femmes. Ce n'est pas une astuce romantique. Ce n'est pas un conseil politiquement correct. C'est une leçon de pouvoir psychologique et de contrôle social appliqué au jeu de l'attraction. Accroche-toi, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser tout ce que tu croyais savoir. Pour de bon. Et pendant que j'y pense, le codex des 48 lois machiavéliques de la séduction est enfin disponible. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas un e-book, c'est une Bible, une arme de guerre, un manuel de domination, 373 pages, 48 lois, 20 lois interdites en bonus. C'est la différence entre l'homme qui suit les règles et celui qui les écrit. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Tu y trouveras une ressource exclusive qui te fera passer de l'homme qu'on ignore à celui qu'on ne peut pas ignorer. La version intégrale. Pas des extraits, pas des morceaux. Le système complet. Si t'en as marre de suivre les règles sans résultat, si tu veux arrêter d'être le gentil qu'on oublie, et si tu es prêt à entendre la vérité, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Like cette vidéo. Assez parlé. Passons à l'exécution. Hier, je t'ai parlé de maîtriser l'art de parler aux femmes. On a vu le cadre mental, la première phrase, le rythme. Aujourd'hui, on va parler de l'étape d'après, de l'attraction, de ce qui fait vraiment craquer, de ce que personne ne t'apprendra dans les magazines ni dans les livres de développement personnel. Voici la première chose que tu dois comprendre. L'attraction n'est pas démocratique, elle n'est pas morale, elle n'est pas juste, elle obéit à des lois psychologiques qui n'ont rien à voir avec la bien-pensance. Ces lois sont anciennes, primales, inscrites dans le cerveau depuis des millénaires. Les hommes qui attirent les femmes ne sont pas les plus gentils. Ce ne sont pas les plus polis. Ce ne sont pas les plus respectueux. Ce sont ceux qui comprennent ces lois. Ceux qui les utilisent. Ceux qui ne se laissent pas enfermer par les règles. Ceux qui osent sortir du cadre. Machiavel disait « Le prince doit savoir entrer dans le mal si nécessaire. La morale est un luxe que les conquérants ne peuvent pas toujours s'offrir. » Alors, on va décortiquer cette méthode, étape après étape, sans filtre, sans angélisme, sans rien te cacher. Premier point, la mentalité machiavélique derrière l'attraction irrésistible. La plupart des hommes ont une mentalité de gentil. Ils veulent plaire, ils veulent être aimés, ils veulent être approuvés, ils veulent être acceptés, ils veulent être validés, ils veulent qu'on leur dise qu'ils sont bien, ils veulent qu'on leur dise qu'ils sont suffisants, ils veulent qu'on leur dise qu'ils ont de la valeur. Cette mentalité est toxique pour l'attraction. Pourquoi ? Parce qu'elle te met en position basse. Tu dépends de son approbation. Tu cherches sa validation. Tu attends qu'elle te dise que tu es bien. Tu es un suppliant déguisé. Tu es en demande. Et la demande, ça se sent. Ça repousse. Ça tue le désir. La mentalité machiavélique, c'est l'inverse.
Tu ne cherches pas son approbation. Tu ne dépends pas de sa validation. Tu es souverain. Tu es le juge. Pas elle. C'est toi qui décides si elle est à la hauteur. C'est toi qui évalues. C'est toi qui choisis. Un exemple concret de cette mentalité. Au lieu de te demander « Est-ce qu'elle va m'aimer ?», tu te demandes « Est-ce qu'elle est assez bien pour moi ?» Le simple fait de changer la question change toute la dynamique. Tu passes de la position basse à la position haute. Tu passes de celui qui attend à celui qui choisit. Pour ancrer cette mentalité, un exercice simple. Avant chaque interaction, répète-toi « Je suis le prix ». C'est elle qui doit me prouver qu'elle mérite mon attention, pas l'inverse. Fais-le à chaque fois. Au début, tu te sentiras arrogant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. La nuance est subtile, mais elle change tout. Ce qu'il ne faut pas faire, chercher son approbation. Tu aimes? Tu trouves? Ça te plaît? T'es d'accord? Chaque fois que tu cherches son approbation, tu perds du pouvoir. Chaque fois que tu attends sa validation, tu te mets en position basse. Deuxième point. Pourquoi l'éthique et la morale gagnent rarement sur le terrain du désir? Dans le désir, il n'y a pas de juge, pas de note, pas de bien ou mal. Il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui attire et ce qui repousse, ce qui crée l'étincelle et ce qui l'éteint. Un homme gentil, poli, respectueux, bien élevé, attentionné, présent, patient, compréhensif. Il a des qualités indéniables. Mais ces qualités ne sont pas des déclencheurs d'attraction. Elles sont agréables, elles sont appréciables, elles sont nécessaires dans une relation. Mais elles ne font pas craquer. Elles ne créent pas l'étincelle. Elles ne génèrent pas le désir. Ce qui fait craquer, le mystère, le défi, la tension, l'imprévisibilité, la confiance, la domination douce, le non bien placé, le regard qui en dit long, le silence qui en dit plus, l'absence qui fait naître le manque. Exemple concret, un homme gentil dit oui à tout, il accepte tout, il tolère tout, il ne pose jamais de limites. Un homme attractif dit non parfois, il pose des limites. Il a une colonne vertébrale. Il ne se laisse pas marcher dessus. Le non crée de la tension. La tension crée du désir. Le désir crée l'attraction. Une métaphore pour mieux comprendre. Un repas trop sucré, c'est écœurant. Un peu de sel, un peu d'amertume, ça relève le goût. La gentillesse, c'est le sucre. Le non, c'est le sel. Trop de sucre, et le plat est immangeable. Juste ce qu'il faut de sel, et le plat est délicieux. L'attraction a besoin de ce sel, de cette tension, de cette légère amertume. Ce qu'il ne faut pas faire, croire que la gentillesse suffit. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. La gentillesse sans caractère, c'est de la fadeur. C'est de la faiblesse déguisée en bonté. Et la fadeur, ça ne séduit pas. La faiblesse, ça ne désire pas. Troisième point. Comment utiliser la perception et le mystère comme des armes de séduction? Le mystère est l'une des armes les plus puissantes de la séduction. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est une machine à résoudre des énigmes. C'est biologique. C'est neurologique. C'est inscrit dans notre code. Ce qui est incomplet, on veut le compléter. Ce qui est caché, on veut le trouver. Ce qui est mystérieux, on veut le comprendre. Comment créer du mystère concrètement? Ne raconte pas toute ta vie au premier rendez-vous. Ne fais pas de déballage. Ne te livre pas comme un livre ouvert. Ne réponds pas à toutes ces questions. Pourquoi tu as voyagé? C'est une longue histoire. Je te raconterai une autre fois. Laisse des zones d'ombre sur ton passé, sur tes blessures, sur tes projets. Elle n'a pas besoin de tout savoir immédiatement. Dis, je te raconterai une autre fois, souvent. Elle sera curieuse. Elle voudra en savoir plus. Elle reviendra. Pourquoi c'est puissant?
Le mystère active la curiosité. La curiosité active l'attention. L'attention active le désir. Le désir active l'attachement. C'est une chaîne. Et le premier maillon, c'est le mystère. Exemple concret. Elle te demande pourquoi tu es célibataire. Au lieu de raconter ta dernière rupture, tes trahisons, tes désillusions, tes blessures, tu réponds « J'ai eu besoin de me retrouver après une histoire qui m'a appris des choses. Je te raconterai pourquoi, un jour, si tu es sage. » Elle va être curieuse. Elle va vouloir en savoir plus. Elle va revenir. Et elle ne t'oubliera pas. Ce qu'il ne faut pas faire, devenir un mur infranchissable. Le mystère n'est pas l'absence totale d'information. C'est le dosage. Ni trop, ni trop peu. Donne assez pour qu'elle ait envie de plus. Pas trop pour qu'elle sache tout. Pas trop peu pour qu'elle se lasse. 4e point. Technique de manipulation émotionnelle qui déclenche son intérêt. Je ne parle pas de manipulation sale, malsaine, destructrice. Je parle de manipulation au sens stratégique. L'art de guider les émotions sans qu'elles s'en rendent compte. L'art de créer les conditions pour qu'elles ressentent ce que tu veux qu'elles ressentent. Technique numéro 1. Le chaud-froid. Parfois tu es chaud, parfois tu es froid. Parfois tu es présent, parfois tu es absent. Parfois tu es enthousiaste, parfois tu es calme. Pas par jeu, pas par calcul. Parce que tu as une vie, parce que tu n'es pas à sa disposition. Parce que ton humeur ne dépend pas d'elle. L'incertitude crée le manque. Le manque crée le désir. Le désir crée l'attraction. Technique numéro 2. La récompense intermittente. Ne donne pas toujours ce qu'elle veut. Parfois oui, parfois non. Parfois tu réponds vite, parfois tu prends ton temps. Parfois tu es chaud, parfois tu es froid. La récompense intermittente est plus addictive que la récompense constante. C'est le principe des machines à sous. C'est le principe des jeux d'argent. C'est le principe de l'addiction amoureuse. Technique numéro 3. Le retrait. Quand elle s'approche trop, recule. Quand elle s'éloigne, reste calme. Ne cours pas après elle. Ne la supplie pas de rester. Le retrait crée un vide. La nature a horreur du vide. Elle va vouloir le combler. Elle va faire des efforts. Elle va venir à toi. Exemple concret. Elle s'éloigne. Elle devient distante. Au lieu de courir après elle, de l'appeler, de lui envoyer des messages, tu recules. Tu vis ta vie. Tu ne changes rien. Elle va se demander pourquoi tu ne réagis pas. Elle va s'inquiéter. Elle va revenir. Plus chaude qu'avant. Ce qu'il ne faut pas faire, jouer un rôle. La manipulation stratégique doit être authentique. Si tu joues un rôle, si tu fais semblant, si tu simules, elle le sentira. Et elle partira. La clé, c'est d'être vraiment celui qui a une vie. Pas de faire semblant. Pas de jouer. Chaud-froid. Récompense intermittente. Retrait. Ces techniques de manipulation émotionnelle, beaucoup d'hommes les utilisent mal. Ils les utilisent comme des armes. Ils deviennent froids, distants, imprévisibles. Et ça ne marche pas. Dans le Codex des 48 lois de la séduction machiavélique, j'explique comment les utiliser avec subtilité, sans devenir un connard, sans perdre ton authenticité. Le bon dosage, le bon timing, la bonne exécution. Parce que la manipulation, bien utilisée, c'est de la stratégie. Mal utilisée, c'est de la connerie. Et la nuance, c'est dans le codex. 5e point. Le principe du pouvoir absent pour qu'elle te recherche. Le pouvoir absent, c'est le pouvoir de celui qui n'est pas là. Celui qui n'est pas disponible. Celui qui ne répond pas tout de suite. Celui qui n'est pas acquis. Celui qui n'est pas à sa disposition. Celui qui a une vie. Celui qui a des projets. Celui qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux. Pourquoi ça marche? L'absence crée un vide. La nature a horreur du vide.
Elle va vouloir le combler. Elle va vouloir te retrouver. Elle va vouloir te revoir. Elle va penser à toi. Elle va t'attendre. Elle va te désirer. Comment appliquer le pouvoir absent concrètement? Ne réponds pas tout de suite à ces messages. Parfois oui, parfois non. Pas de règles fixes, de l'imprévisibilité naturelle. Ne sois pas toujours disponible. Aie des choses à faire, des projets à mener, des amis à voir, une vie à vivre. Aie une vie, des passions, des objectifs, une mission. Ne fais pas d'elle le centre de ton monde. Parfois, disparais, sans explication. Pas pour jouer, parce que tu as mieux à faire. Parce que tu construis quelque chose. Exemple concret. Elle t'envoie un message. Tu ne réponds pas tout de suite. Tu attends quelques heures. Tu réponds calmement. Pas de justification. Pas d'excuse. Désolé, j'étais occupé. Rien de plus. Pas de détails. Pas d'explication. Elle va se demander ce que tu faisais. Elle va être curieuse. Elle va penser à toi. Ce qu'il ne faut pas faire, disparaître au point d'être absent. Le pouvoir absent n'est pas l'absence totale, c'est la rareté. Être rare, ce n'est pas être inexistant. Être rare, c'est être présent au bon moment, pas tout le temps. Résumons. Voilà ce qu'il faut retenir. 1. La mentalité machiavélique. Ne cherche pas son approbation. Sois souverain. C'est toi le juge, pas elle. 2. L'éthique gagne rarement. La gentillesse ne suffit pas. Le mystère, le défi, l'attention, oui. 3. Le mystère. Ne livre pas tout. Laisse des zones d'ombre. Elle doit vouloir en savoir plus. 4. La manipulation émotionnelle. Chaud-froid, récompense intermittente, retrait. Utilise-les avec authenticité. 5. Le pouvoir absent devient rare. L'absence crée le manque crée le désir. Machiavel disait « Le prince doit savoir entrer dans le mal si nécessaire ». Sur le terrain du désir, les règles conventionnelles te perdent. Ose sortir du cadre. Ose être l'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Écoute-moi bien, très attentivement. Tu viens de passer 25 minutes à découvrir la manière la plus immorale et efficace d'attirer les filles. La mentalité machiavélique, le mystère, la manipulation émotionnelle, le pouvoir absent. Les vidéos, c'est bien. Les vidéos, c'est gratuit. Mais les vidéos, ça reste à la surface. Pourquoi? Parce que dans une vidéo, je ne peux pas tout dire. Parce que YouTube censure. Parce que les plateformes n'aiment pas la vérité quand elle dérange. Parce que je dois faire des vidéos courtes, accessibles, digestes. Le codex, c'est l'inverse. Ce n'est pas un guide. Ce n'est pas un e-book. C'est une Bible, une arme de guerre, un manuel de domination. 373 pages, 48 lois, 20 lois interdites en bonus. Ce que tu vas trouver dedans, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Ni sur YouTube, ni sur les réseaux, ni dans les magazines. Nulle part. Imagine dans 6 mois, tu ne suis plus les règles. Tu les écris, tu attires sans effort. Tu ne suppliques plus. Tu ne justifies plus. Tu ne te demandes plus « qu'est-ce que je dois faire ?» Tu sais, tu agis. Elle te désire. Elle te respecte. Elle te craint presque. Voilà ce que tu achètes. Pas 373 pages. Une transformation. Un nouveau toi. L'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Le codex n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à entendre cette vérité. Tout le monde n'a pas le courage d'abandonner les règles conventionnelles. Tout le monde n'a pas la discipline de lire 373 pages et d'appliquer. C'est pour ceux qui veulent vraiment. Pour ceux qui sont prêts à passer de l'homme qui suit les règles à celui qui les écrit. Des centaines d'hommes l'ont déjà. Les retours que j'ai reçus, je ne suis plus le gentil qu'on oublie. Elle me désire maintenant. Je n'aurais jamais cru que ça fonctionnerait. Pourquoi je n'ai pas eu ça plus tôt?
17 € au lieu de 37 €. C'est une offre de lancement. Elle ne va pas durer. C'est moins cher qu'un Uber pour rentrer seul après un rendez-vous raté. Moins cher qu'une pizza que tu oublieras demain. Moins cher qu'une place de cinéma. Moins cher qu'un paquet de cigarettes. Une fois que cette offre sera partie, elle ne reviendra pas. Ceux qui attendent regretteront. Ceux qui agissent maintenant auront une longueur d'avance. La question n'est pas « Est-ce que je peux dépenser 17 €? La question, c'est « Est-ce que je peux me permettre de continuer à suivre des règles qui ne marchent pas ?» Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Ne le laisse pas là. Va le chercher. Maintenant. Parce que ceux qui l'auront ne seront plus jamais les mêmes. Ceux qui ne l'auront pas resteront là où ils sont. À suivre les règles, à être gentils, à se faire oublier, à se demander pourquoi ça ne marche pas. Toi, tu choisis quoi? Ce que tu ne changes pas, tu le choisis, pense-y. Raconte en commentaire la fois où tu as suivi les règles, où tu as été gentil, où tu as tout fait bien, où tu as été poli, respectueux, attentionné, et où ça n'a pas marché. Où elle t'a dit « t'es sympa », où elle ne t'a jamais rappelé, où tu ne l'as jamais revu. Moi, j'ai été gentil, poli, respectueux. J'ai tout fait bien. J'ai suivi toutes les règles. Elle a dit « t'es sympa ». Je ne l'ai jamais revu. J'ai compris que la gentillesse sans caractère, c'est de la fadeur. Et la fadeur, ça ne séduit pas. À toi. Je lirai chaque réponse. Déclenche l'alarme. Écouter sans exécuter, c'est du bruit. Exécuter sans persévérance, c'est de l'illusion. Si cette vidéo t'a éclairé, soutiens-nous. Laisse un pouce vers le haut. Un like, c'est une torche. Ça indique à l'algorithme « Ce contenu a changé quelque chose chez moi. Il mérite d'être vu par d'autres hommes, par ceux qui suivent encore les règles, par ceux qui sont gentils sans être désirés. » Transmets ce message à un frère qui en a besoin, celui qui suit les règles sans résultat, celui qui est gentil sans être désiré, celui qui se demande pourquoi ça ne marche pas. Envoie-lui ce lien, sans attendre. Tu pourrais lui éviter des années de frustration. Mieux encore, garde cette vidéo pour toi. Ajoute-la à tes favoris. Parce qu'un seul visionnage ne marque pas. Parce que ces principes, il faudra les réentendre, les réécouter, les laisser infuser, jusqu'à ce qu'ils deviennent des réflexes, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin des règles, jusqu'à ce que tu deviennes celui qui les écrit. Parce que les stratégies machiavéliques, ça ne se consomme pas comme un film. Ça se martèle, ça s'incarne, ça devient une seconde nature. Sois au rendez-vous. Chaque jour, parce qu'on dresse une forteresse, et les forteresses ne se bâtissent pas les bras croisés. C'était le stratège sur Imperium Mantis, la page qui te dit la vérité, pas ce que tu veux entendre. Tu as traversé toute la vidéo. La plupart des hommes n'auront pas cette patience. Ils préféreront rester dans leurs vieilles habitudes, dans leurs règles, dans leur gentillesse stérile, dans leur « j'ai tout fait bien, pourquoi ça n'a pas marché ?» Toi, tu es resté, tu as écouté, tu as encaissé, tu as digéré. Mais attention, comprendre n'est pas encore agir. Connaître la mentalité machiavélique ne suffit pas. Savoir que l'éthique gagne rarement ne suffit pas. Encore faut-il oser sortir du cadre. Encore faut-il abandonner les règles. Encore faut-il devenir l'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Alors maintenant, arrête de suivre les règles. Ose sortir du cadre. Deviens l'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Souviens-toi. Sois le prince. Laisse-les venir à toi.